Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons explorer les similitudes intrigantes entre les djinns et les phénomènes ovnis. Préparez-vous à plonger dans le monde mystérieux de l'inexpliqué et à découvrir des parallèles qui pourraient défier notre compréhension actuelle de la réalité. Les djinns sont des créatures mythologiques que l'on trouve principalement dans la littérature islamique, mais qui sont également présents dans les contes et les légendes de diverses cultures. Ils sont généralement décrits comme des êtres spirituels ayant la capacité de se matérialiser sous diverses formes et de manipuler la réalité à leur gré. Leur invisibilité naturelle, leur rapidité et leur capacité à changer de forme sont des caractéristiques qui alimentent le mystère et la fascination. Dans la littérature islamique, les djinns sont souvent décrits comme des êtres ambivalents, capables de bien et de mal. Ils sont libres d'exercer leur volonté, tout comme les humains, et peuvent choisir d'interagir avec le monde des hommes de manière bénéfique ou maléfique. Certaines traditions rapportent que les djinns peuvent tomber amoureux des humains, se marier et avoir des enfants avec eux, tandis que d'autres histoires racontent comment ils peuvent perturber le monde matériel et causer du chaos là où ils se manifestent. D'un autre côté, l'énigme des objets volants non identifiés, les ovnis, a suscité un intérêt mondial depuis leur première observation documentée au XXe siècle. Les témoignages décrivent des engins aériens qui semblent défier les lois de la physique, avec des mouvements incroyablement rapides, des changements instantanés de direction, et une capacité à disparaître et à réapparaître à volonté. Malgré tous les efforts de nombreux chercheurs à travers le monde, la nature et l'origine des ovnis restent largement inexpliquées. Certaines théories suggèrent qu'ils pourraient être des engins extraterrestres, tandis que d'autres théories suggèrent plutôt qu'ils pourraient être le résultat de technologies secrètes, développées par des gouvernements ou des corporations terrestres. Il y a aussi ceux qui pensent que les ovnis pourraient être des phénomènes naturels encore non compris par la science. Il est intéressant de noter la grande ressemblance entre les descriptions des djinns et celles des ovnis. Les deux semblent avoir la capacité d'apparaître et de disparaître à volonté, de changer de forme, et de se déplacer à des vitesses incroyables. La question des liens possibles entre les djinns et les ovnis est fascinante et complexe. Tandis que les djinns relèvent du domaine de la mythologie et de la religion, les ovnis sont généralement traités comme un phénomène potentiellement scientifique. Cependant, dans les deux cas, ces deux types de phénomènes paranormaux sont entourés de mystères et soulèvent de nombreuses questions sans réponse. La nature et l'origine des djinns est en partie expliquée dans le livre sacré des musulmans mais aussi dans certains hadiths. Malgré ces explications et les témoignages de personnes ayant vécu ce type de rencontres, certains aspects de ces entités surnaturelles demeurent sans réponse. Par exemple, il est écrit que ces entités sont créées d'un feu ardent sans fumée et qu'ils nous voient d'où nous ne les voyons pas. Ces descriptions de leur nature ne permettent pas de pouvoir les imaginer avec notre schéma de pensée rationnel. Il faut donc explorer d'autres possibilités comme par exemple, l'idée qu'ils puissent exister dans des plans dimensionnels différents du nôtre. Les ovnis quant à eux, se manifestent souvent au moment et dans les endroits où les personnes s'y attendent le moins, ils apparaissent soudainement et disparaissent selon une logique qui défie notre compréhension. Il peut s'agir d'engins aérospatiaux mais aussi de formes humanoïdes. Il est impossible de définir à l'avance le type d'apparition auquel les personnes auront à faire face. D'autant plus que, comme les djinns, leurs intentions restent largement incomprises. C'est comme si ces phénomènes paranormaux, les djinns et les ovnis, pouvaient interférer avec nous et notre réalité matérielle au moment où ils le souhaitent. Selon cette hypothèse, des questions se posent naturellement. Quel est le but et la signification de ces apparitions ? Pourquoi ces apparitions, quelle que soit leur forme, ne laissent-elles pas des messages plus clairs afin de mieux comprendre le but de leur manifestation ? Ces questions soulèvent à leur tour d'autres questions. Ces apparitions proches des humains sont-elles vraiment voulues ou sont-elles le fruit de coïncidences ? Une hypothèse serait que ces entités surnaturelles ne veulent pas être découvertes ou ne veulent pas que l'on puisse avoir une idée précise de leur nature. Mais alors pourquoi ? Ces entités auraient-elles peur de nous ? Ou bien nous connaissent-elles trop pour savoir que, si nous avions connaissance de leur nature, nous chercherions à entrer en contact avec elles ? Peut-être même que nous chercherions à les trouver quelque part, dans les confins de l'univers. Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles ces entités ne veulent pas être découvertes ou ne souhaitent pas que nous comprenions leur nature. Elles pourraient craindre les conséquences de leur découverte par les humains. Si l'on prend comme exemple les nombreuses fois où l'humanité a cherché à exploiter ou à dominer ce qu'elle ne comprend pas, ces entités pourraient vouloir éviter un tel destin. Une autre possibilité serait que ces entités ont parfaitement connaissance des limites de la compréhension humaine. Peut-être que leur existence est tellement différente de la nôtre qu'une véritable compréhension mutuelle est impossible. En choisissant de rester cachées, elles préservent la paix et l'ordre dans l'univers, évitant ainsi les conflits et les malentendus qui pourraient survenir si nous tentions d'interagir avec elles d'une manière qui n'est pas adaptée à leur nature. Il faut aussi envisager l'idée que ces entités pourraient avoir une compréhension bien plus profonde que nous l'imaginons de l'univers et de notre place en son sein. Elles pourraient savoir que le contact avec elles pourrait perturber notre évolution ou notre chemin vers la compréhension spirituelle.
En restant cachée, elle nous permettrait de suivre notre propre voie vers la découverte et l'éveil. Prenons un exemple, imaginons que nous, les humains, étudions une espèce peuplant cette planète. Notre premier instinct normalement serait de faire en sorte que cette espèce en question soit le moins dérangée possible, que notre interaction avec elle soit la moins perturbante possible. De cette façon, nous laissons cette espèce suivre sa propre voie sans entraver son développement naturel. Il est également possible que ces entités soient complètement indifférentes envers nous. Un petit peu comme un humain qui marche dans une forêt sans prêter attention aux fourmis sous ses pieds, ces entités pourraient opérer à une échelle tellement au-delà de la nôtre qu'elles ne se préoccupent pas de savoir si nous les découvrons ou pas. Une théorie envisageable pourrait être que les deux phénomènes sont des manifestations de la même réalité sous-jacente, perçues différemment selon le contexte culturel et historique. Dans cette perspective, ce que les anciens appelaient djinns pourrait être perçu comme des ovnis dans notre société contemporaine qui est axée sur la technologie. Cette hypothèse met en avant l'idée que les êtres humains pourraient interpréter les phénomènes inexpliqués à travers le prisme de leur propre compréhension et de leurs propres croyances. De cette façon, une culture ayant une forte croyance dans le surnaturel pourrait voir ces manifestations comme des êtres spirituels ou mythologiques, tandis qu'une culture fortement influencée par la science et la technologie pourrait les percevoir comme des engins extraterrestres ou des technologies avancées. Une autre possibilité est que les djinns et les ovnis représentent des aspects différents d'une réalité plus complexe qui dépasse notre compréhension actuelle. Il n'est pas impossible d'envisager que notre monde soit en interaction avec d'autres dimensions ou d'autres réalités, et que ces manifestations en soient le résultat. Les djinns sont principalement connus dans le monde islamique, où ils occupent une place importante dans les croyances et les légendes, mais des récits d'entités similaires se retrouvent dans de nombreuses cultures à travers le monde, sous des noms et des formes différentes. Dans les traditions islamiques, les djinns sont décrits comme des êtres invisibles qui habitent un monde parallèle au nôtre. Ils sont généralement invisibles pour les humains, mais peuvent se manifester sous diverses formes. Les récits de rencontres avec des djinns décrivent souvent des apparitions soudaines et énigmatiques, parfois effrayantes, parfois bienveillantes. Les djinns, selon ces traditions, peuvent provoquer des troubles ou des malheurs, mais ils peuvent aussi accorder des faveurs ou aider ceux qui les invoquent correctement. Dans la mythologie européenne, on trouve également des récits d'entités surnaturelles qui présentent des similitudes avec les djinns. Dans la mythologie celtique, on trouve les Cides, des êtres surnaturels qui vivent dans un monde invisible parallèle au nôtre. Comme les djinns, les Cides peuvent se montrer bienveillants ou malveillants envers les humains, selon leur humeur. En Scandinavie, on trouve des récits de créatures appelées trolls qui, comme les djinns, sont capables de se rendre invisibles et de changer de forme. Les trolls sont souvent décrits comme des êtres malveillants qui s'amusent à jouer des tours aux humains, mais ils peuvent aussi se montrer bienveillants. En Grèce antique, on trouve des récits de nymphes et de dryades, des êtres surnaturels liés à la nature qui peuvent être invisibles pour les humains et qui ont souvent des interactions complexes avec eux. Ces récits de différentes cultures montrent que l'idée d'entités invisibles qui interagissent avec notre monde est un thème récurrent dans l'histoire humaine. Que ces entités soient interprétées comme des djinns, des cides, des trolls ou des nymphes dépend souvent du contexte culturel et historique. Les similitudes entre ces récits soulèvent des questions sur la nature de ces entités et sur la manière dont elles pourraient interagir avec notre réalité. Les observations d'objets volants non identifiés, les ovnis, sont un phénomène mondial qui s'étend bien au-delà des frontières culturelles et géographiques. Des États-Unis à la Russie, en passant par l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Asie, les témoignages d'observations d'ovnis sont nombreux et variés, témoignant d'expériences inexpliquées et souvent déconcertantes. Ces observations englobent un large éventail de phénomènes. Certains témoins rapportent avoir vu des objets en forme de disque, de cigare ou de triangle, souvent avec des lumières clignotantes ou pulsantes. D'autres décrivent des mouvements aériens incroyablement rapides ou des manœuvres qui défient les lois de la physique telles que nous les comprenons. Il existe aussi des rapports de rencontres rapprochées avec des entités apparemment non humaines, souvent associées à ces objets volants. L'un des aspects les plus intrigants des observations d'ovnis est leur résistance à l'explication conventionnelle. Malgré des décennies de recherche, la plupart des observations d'ovnis restent à ce jour inexpliquées. Les tentatives pour les expliquer par des phénomènes naturels ou des technologies humaines connues se heurtent souvent à des problèmes, car beaucoup de ces observations présentent des caractéristiques qui semblent défier ces explications. Les chercheurs tentent d'expliquer ces phénomènes en se basant sur les connaissances scientifiques connues. C'est comme si, il y a un millénaire, avec les connaissances de cette époque, nous tentions d'expliquer le fonctionnement d'un véhicule à moteur. Nous pourrions chercher nuit et jour en les comparant avec nos connaissances, jamais nous n'aurions parvenu à trouver l'explication du fonctionnement de ces appareils.
La science, en tant que processus d'exploration et de découverte, est constamment en évolution. Ce qui était autrefois considéré comme inexplicable ou surnaturel peut souvent être expliqué avec le progrès des connaissances et des technologies. Pour citer quelques exemples, les phénomènes tels que la foudre, les éclipses et les maladies étaient autrefois attribués à des forces surnaturelles, mais sont maintenant bien compris grâce à la science. La clé pour comprendre ces phénomènes réside donc dans le développement de nouvelles théories et technologies qui nous permettraient de voir l'univers sous un jour différent. Pour faire un parallèle avec mon analogie sur les véhicules à moteur, les ovnis sont souvent rapportés comme étant capables de manœuvres aériennes qui seraient impossibles pour les avions ou les drones connus, comme des changements instantanés de direction ou des accélérations incroyablement rapides. Ces manœuvres suggèrent que ces êtres ou entités disposent de technologies avancées. Quand je dis technologie avancée, je ne parle pas de décennies mais de siècles d'avance voire même de millénaires. En effet, pour réaliser de telles prouesses, il faudrait au minimum des siècles d'avance en termes de connaissances technologiques. Dude, there's a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Selon cette théorie donc, ces civilisations extraterrestres auraient maîtrisé des domaines de la physique et de la technologie que nous commençons à peine à comprendre, tels que la manipulation de la gravité, les perturbations des champs électromagnétiques, les voyages plus rapides que la lumière, l'ingénierie quantique, ou d'autres technologies inimaginables pour nous pour le moment. En effet, ces étranges phénomènes sont souvent associés à des processus que nous ne connaissons pas encore, comme des perturbations électriques ou des effets sur les personnes ou les animaux à proximité. Ces rapports conduisent naturellement à spéculer que les ovnis pourraient être le produit de technologies extraterrestres ou d'autres phénomènes inconnus. Ce qui est clair, c'est que les observations d'ovnis représentent un défi pour notre compréhension du monde et suggèrent qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur l'univers qui nous entoure. Les récits de rencontres avec des djinns et des ovnis semblent partager des similitudes frappantes, malgré leur origine dans des contextes culturels et historiques très différents. Les témoins décrivent souvent une sensation d'émerveillement, voire de peur, face à ces phénomènes inexplicables. Ces sentiments sont probablement alimentés par la rencontre avec quelque chose qui semble défier notre compréhension rationnelle du monde. Les descriptions de djinns et d'ovnis mentionnent fréquemment des caractéristiques telles que la capacité de changer de forme et de se déplacer à des vitesses incroyablement élevées. Ces caractéristiques défient les lois de la physique telles que nous les comprenons. En plus de cela, ces entités ou phénomènes semblent souvent interagir avec le monde humain d'une manière que nous ne comprenons pas. Ces similitudes pourraient indiquer l'existence d'une réalité sous-jacente entre ces deux types de phénomènes qui nous échappent encore. Il est possible que les djinns et les ovnis représentent des facettes différentes d'une réalité plus complexe qui transcende les limites de notre compréhension actuelle. Cela pourrait impliquer l'existence de dimensions ou de réalités parallèles, de technologies extrêmement avancées, ou d'autres phénomènes qui dépassent notre compréhension actuelle de l'univers. Ces récits de rencontres mystérieuses avec des djinns et des ovnis suscitent en effet un questionnement profond sur la nature de notre réalité. Les similarités entre ces deux phénomènes, malgré leurs origines culturelles et historiques distinctes, nous invitent à envisager des parallèles entre eux. Une autre théorie pourrait être que ces phénomènes représentent des interactions avec des formes de vie ou des réalités qui existent au-delà des limites du monde tel que nous le connaissons. Cela pourrait impliquer l'existence de dimensions parallèles, d'entités interdimensionnelles, ou de civilisations extraterrestres technologiquement avancées. Dans cette perspective, les djinns et les ovnis seraient des manifestations de ces autres réalités qui interagissent avec la nôtre. Les capacités attribuées aux djinns et aux ovnis dans les récits anciens et contemporains sont similaires et tout aussi énigmatiques. Ces deux phénomènes sont fréquemment décrits comme ayant des capacités qui défient notre compréhension conventionnelle de la réalité et les lois de la physique. Les djinns, tels qu'ils sont décrits dans les légendes et les croyances, sont des êtres surnaturels capables de se déplacer à des vitesses incroyables et de changer de forme à volonté. Selon certaines traditions, ils peuvent aussi traverser des murs, apparaître et disparaître instantanément, et même manipuler les pensées et les émotions des humains. Ils sont souvent décrits comme vivant dans un monde parallèle au nôtre, invisible pour les humains mais capable d'interagir avec notre réalité de manière mystérieuse.
De la même façon, les ovnis sont souvent décrits comme ayant des capacités qui défient les lois de la physique. Les témoignages d'observation d'ovnis rapportent souvent des objets volants capables de se déplacer à des vitesses incroyablement élevées, de changer instantanément de direction et de planer en silence. Certains témoins décrivent aussi des ovnis qui semblent changer de forme ou de taille, ou qui disparaissent soudainement. Ces similitudes entre les descriptions des djinns et des ovnis sont frappantes. Elles pourraient suggérer que ces deux phénomènes sont liés d'une manière que nous ne comprenons pas encore, peut-être qu'ils sont deux manifestations différentes d'une même réalité sous-jacente. Les capacités attribuées aux djinns et aux ovnis semblent défier notre compréhension actuelle des lois naturelles. Elles suggèrent l'existence de forces, de technologies ou de dimensions qui dépassent de très loin nos connaissances actuelles. Les djinns sont souvent décrits comme des êtres capables de se déplacer entre différentes dimensions. Cette capacité de déplacement interdimensionnel impliquerait une compréhension et une manipulation des lois de l'espace-temps bien au-delà de notre portée actuelle. Les récits d'apparitions soudaines et de disparition de djinns, ainsi que leur capacité présumée à manipuler la réalité, suggèrent une maîtrise des lois de l'univers qui transcende notre compréhension conventionnelle. De la même manière, les caractéristiques rapportées des ovnis semblent indiquer l'existence d'une technologie ou d'une physique extrêmement avancée. Les mouvements aériens extraordinaires, les vitesses impressionnantes et les manœuvres qui semblent défier les lois de la gravité et de l'inertie suggèrent une technologie qui dépasse largement notre propre capacité technologique. Ces observations laissent supposer une maîtrise des forces et des principes qui échappent encore à notre science. Ces similarités fascinantes pourraient être interprétées de différentes manières. Elles pourraient par exemple suggérer que nous sommes en présence de phénomènes qui partagent une origine commune, peut-être une réalité plus profonde ou une dimension de l'univers que nous n'avons pas encore découvert. Il n'est pas impossible que les djinns et les ovnis soient deux aspects d'un même phénomène, perçus et interprétés différemment en fonction des contextes culturels et historiques. Les nombreux parallèles entre les capacités attribuées aux djinns et aux ovnis soulèvent des questions fondamentales sur la nature de ces phénomènes. Ces questions sont d'autant plus fascinantes qu'elles touchent à des domaines allant de la physique à la métaphysique, de la psychologie à la technologie. Une possibilité serait que ces phénomènes soient réels et que la nature de leur fonctionnement dépasse notre compréhension scientifique et rationnelle. Cela pourrait impliquer l'existence de dimensions ou de réalités parallèles qui interagissent avec la nôtre de manière mystérieuse et inattendue. Dans ce scénario, on pourrait imaginer que les djinns et les ovnis seraient des entités ou des phénomènes originaires de ces autres réalités, qui seraient capables de traverser les barrières entre les dimensions ou de manipuler l'espace-temps de manière que nous sommes, pour le moment, incapables de comprendre. Une autre possibilité est que ces phénomènes soient le résultat de technologies avancées ou de formes de vie hyper évoluées. Cela pourrait impliquer l'existence de civilisations extraterrestres avancées qui ont développé des technologies qui surpassent les nôtres. Dans cette hypothèse, les ovnis seraient des vaisseaux ou des drones extraterrestres, et les djinns pourraient être des extraterrestres ou des formes d'intelligence artificielle créées par ces civilisations. Ces technologies avancées pourraient expliquer les capacités apparemment surnaturelles de ces phénomènes, comme la capacité de se déplacer à des vitesses incroyables, de changer de forme, ou d'apparaître et de disparaître instantanément. Les manifestations lumineuses associées aux djinns et aux ovnis sont une caractéristique commune et captivante dans les deux types de phénomènes. Les descriptions de lumières étranges, d'éclairs aveuglants, de lueurs mystiques et de phénomènes lumineux surnaturels soulignent une dimension énigmatique qui défie notre compréhension conventionnelle de la lumière et de l'énergie. Dans les récits de rencontres avec des djinns, ces entités sont souvent associées à des manifestations lumineuses étranges. Les témoins décrivent des lumières soudaines, des éclairs aveuglants ou des halos de lumière qui accompagnent l'apparition ou la disparition des djinns. De la même manière, les témoignages d'observation d'ovnis font souvent état de lumières intenses, de clignotements étranges ou d'objets lumineux flottant dans le ciel. Ces manifestations lumineuses pourraient avoir plusieurs explications. Elles pourraient être le résultat de l'interaction de ces entités ou de ces objets avec notre atmosphère ou avec les champs électromagnétiques de la Terre. Il est également possible qu'elles soient une forme de communication ou un effet secondaire de leur technologie ou de leur capacité utilisée pour se déplacer ou pour interagir avec notre réalité. Ces manifestations lumineuses pourraient également avoir une signification symbolique ou psychologique. Dans de nombreuses cultures, la lumière est souvent associée à la divinité, à la sagesse ou à l'illumination spirituelle. Ces lumières énigmatiques pourraient donc susciter une sensation de fascination et d'émerveillement, mais aussi de peur ou d'inquiétude face à l'inconnu. Les perturbations électromagnétiques et les dysfonctionnements d'appareils électroniques associés aux manifestations de djinns et d'ovnis ajoutent un niveau de complexité supplémentaire à ces phénomènes.
Les rapports d'interférences électroniques, de panne de courant ou de perturbation des champs magnétiques lors de ces rencontres suggèrent que ces entités ou phénomènes pourraient avoir la capacité d'influencer notre environnement d'une manière qui dépasse notre compréhension actuelle de la physique. Ces perturbations pourraient être le résultat d'une technologie avancée. Pour donner un exemple, les ovnis pourraient utiliser une technologie de propulsion ou d'énergie qui interfère avec les systèmes électriques ou électroniques. De la même manière, si les djinns sont en effet des entités interdimensionnelles ou extraterrestres, ils pourraient également utiliser une technologie ou des capacités qui perturbent notre environnement électromagnétique. Une autre possibilité est que ces perturbations soient liées à des capacités psychiques ou paranormales. Certains récits de djinns et d'ovnis font référence à des formes de communication télépathique, de manipulation de la pensée ou de phénomènes de perception extrasensorielle. Si ces entités ont effectivement de telles capacités, elles pourraient également être capables d'influencer les systèmes électriques ou électroniques d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Il est également possible que ces perturbations soient un effet secondaire des interactions de ces phénomènes avec notre réalité. Si les djinns et les ovnis sont en effet capables de se déplacer à travers les dimensions ou de manipuler l'espace-temps, ces actions pourraient créer des perturbations dans notre environnement, y compris dans les systèmes électromagnétiques. Les rencontres avec les djinns et les ovnis ont également un impact psychologique profond sur ceux qui en font l'expérience. Ces rencontres provoquent généralement une gamme d'émotions complexes, allant de l'émerveillement à la terreur, et laissent des traces durables sur les individus et les communautés. La peur est une émotion couramment associée à ces expériences. Les témoins sont souvent confrontés à des phénomènes qui défient leur compréhension du monde, ce qui peut être déconcertant et effrayant. La peur peut être intensifiée par des éléments tels que l'apparence étrange des djinns ou des ovnis, leur comportement imprévisible, ou l'incapacité à comprendre ou à contrôler l'interaction. En même temps, ces rencontres peuvent aussi susciter un sentiment d'émerveillement et de fascination. Les djinns et les ovnis représentent une réalité qui dépasse les limites de notre expérience quotidienne, et l'opportunité d'observer ces phénomènes peut être source d'étonnement et d'admiration. D'un autre côté, ces rencontres peuvent aussi provoquer de l'anxiété et de l'appréhension. Les témoins peuvent craindre des répercussions négatives, telles que le ridicule ou l'incrédulité de la part des autres, ou des effets à long terme sur leur santé mentale ou physique. Dans certains cas, les témoins peuvent même développer des symptômes de stress post-traumatique. L'impact de ces rencontres peut également s'étendre au-delà des témoins individuels pour affecter les communautés dans lesquelles elles se produisent. Les histoires de djinns et d'ovnis peuvent influencer les croyances et les traditions locales, et dans certains cas, elles peuvent attirer l'attention des médias, des chercheurs ou des touristes, ce qui peut avoir des effets socio-économiques. Il est indéniable que les récits de djinns et d'ovnis présentent des similitudes frappantes. Les deux sont universels, transcendent les différences culturelles et géographiques, et sont décrits de manière étonnamment similaire, bien qu'ils soient issus de contextes historiques et culturels très différents. Ces phénomènes sont souvent associés à des apparitions soudaines, des mouvements rapides et inexplicables, des changements de forme, des perturbations électromagnétiques et des manifestations lumineuses. Leur universalité suggère que nous pourrions être confrontés à un aspect fondamental de notre réalité qui n'a pas encore été pleinement exploré ou compris. Les récits de djinns et d'ovnis pourraient représenter différentes interprétations culturelles ou historiques d'un phénomène sous-jacent commun, qu'il s'agisse d'entités interdimensionnelles ou d'une forme de vie extraterrestre. La capacité de ces phénomènes à dépasser les lois de la physique connue suggère également qu'ils pourraient nous offrir des aperçus d'une réalité plus vaste ou plus complexe que celle que nous percevons actuellement. Les djinns et les ovnis semblent être capables de manipuler l'espace et le temps, de se déplacer entre les dimensions, et d'utiliser des technologies avancées qui dépassent notre compréhension actuelle. Je vais conclure cette vidéo en disant que les djinns et les ovnis symbolisent le grand mystère qui entoure notre existence. Ils nous rappellent qu'il reste tellement de choses à découvrir et à comprendre, tant à l'intérieur de notre propre planète qu'au-delà de ses frontières. Les similitudes entre ces deux phénomènes soulignent l'interconnectivité de notre univers, suggérant que les différences culturelles et historiques pourraient simplement être des interprétations diverses d'une réalité plus universelle. Ces mystères alimentent notre imagination et notre désir d'exploration. Ils invitent à la curiosité, à l'ouverture d'esprit et à l'humilité, en nous rappelant que malgré tous les progrès scientifiques et technologiques que nous avons réalisés, il y a toujours plus à apprendre. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À très bientôt sur ma chaîne.